Aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo. J'essaie de faire une vidéo toutes les semaines maintenant. J'espère que j'aurai assez d'idées pour tenir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer et je vais essayer de faire de mon mieux. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une interview que j'avais donnée. En fait, j'avais un gars qui était dans mon IUT, qui était en génie mesure physique. euh, qui était à l'UTC. Et donc, j'ai réussi à avoir son numéro, etc. Et je l'ai appelé pour lui poser quelques questions sur la prépa. Et donc, je me suis dit, aujourd'hui, vu que c'est moi qui suis en école, est-ce que mes réponses sont différentes des siennes? Alors, on y va tout de suite. J'ai les trucs, j'ai les questions et les réponses sur mon ordi, donc voilà. Alors, je lui ai demandé quelle prépa tu as fait. Il m'a dit que, enfin, voilà, il m'a dit qu'il était à Grenoble, au lycée Baggio. Je lui ai demandé sa moyenne au premier semestre. Il m'a dit qu'il était, euh, alors, troisième sur 30 et qu'il avait 14 à l'année. J'avais aussi un autre étudiant de ma promotion en DUT-GMP qui avait fait cette prépa et il était 17e avec 10,17 de moyenne. Encore une fois, c'est des notes qui varient beaucoup. Enfin, les notes, elles varient beaucoup en fonction des prépas où on est. Donc, ouais, en fait, j'essaie à l'époque de savoir si j'étais, enfin, dans quelle fourchette d'étudiants j'étais en fait. Donc voilà, troisième sur 30 et il avait 14 à l'année. Il n'a pas su me dire au premier semestre, mais bon, voilà. Je lui ai demandé, est-ce que le classement l'emporte sur la moyenne? Est-ce que le classement l'emporte sur la moyenne? Je crois qu'il... Ah, non, j'ai pas posé la question, mais je voulais lui poser la question, j'ai oublié. Ce que je dirais aujourd'hui, bah tout dépend. Tout dépend si on veut faire... si on veut aller sur une école sur dossier ou sur une école sur concours. Euh, euh, mais il faut privilégier le dossier dans l'année. Parce que on peut pas se dire... On peut pas se dire que on va travailler juste pour le concours. Enfin, il y avait beaucoup d'étudiants dans ma classe qui disaient euh, je vais m'y mettre avant les concours. Et pas une bonne idée ça. Pas une bonne idée du tout. Parce que déjà, le retard qu'on prend, c'est un truc de fou. Même moi qui avait essayé d'être assez régulier dans l'année, avant les concours, j'étais pas bien du tout. Enfin, j'étais pas bien. Et donc, voilà, bah, faut bosser avant les concours. Faut bosser toute l'année, en gros. Euh, c'est bien d'avoir envie d'aller sur une école sur dossier. Moi, à l'époque, je connaissais vraiment pas beaucoup d'écoles. L'UTC, c'est l'école qui me parlait le plus. J'avais entendu beaucoup parler de cette école, donc j'étais vraiment motivé pour y aller. Et c'est ça qui m'a motivé, en gros, à bosser jusqu'aux vacances de décembre. Et un peu après aussi, parce que dans ma tête, je voulais avoir un beau dossier pour cette école, justement. Euh, et je pensais pas encore au concours. C'est difficile de dire qu'on va bosser que pour le concours. Parce que le concours, c'est assez loin et on n'a pas ça en tête tous les jours, alors que chaque note compte dans le dossier. Euh, donc, vaut mieux viser le concours, mais préparer son dossier. Comme ça, à la fin, rien n'est perdu. Je vais demander la différence entre les prépas classiques et les ATS. Est-ce qu'elle est grosse? Il m'a répondu non, pas de grosse différence. Ils sont peut-être un peu plus en confiance. Je dirais que c'est la même chose ici. Euh, Ouais, surtout au début d'année. Enfin, moi, je sentais bon, quand même une différence dans dans les maths. Vu qu'on utilisait beaucoup de mathématiques enfin, beaucoup de mathématiques. Vu qu'on utilisait quand même quelques théorèmes de maths que je connaissais pas forcément, quelques opérateurs, quelques formules. Ça m'avait paru un peu compliqué, mais ça fait combien de temps que j'y suis? Après 3 mois dans l'école,
Enfin, je... Est-ce qu'on peut dire que je connais autant que... Je dirais pas, mais je sais de quoi on parle, en gros. Et c'est largement suffisant pour comprendre les cours, pour faire les exos et pour avancer. Ouais, c'est une bonne réponse, je pense. Ensuite, il m'avait dit qu'au concours, il faut se donner à 100%, même si on pense avoir raté. Oui. Je sais pas pourquoi il m'a répondu ça. Est-ce que j'avais posé une question dessus? Je ne sais pas. Je lui ai demandé si c'était dur l'école d'ingénieur. Il m'a dit non, j'ai pas l'impression de forcer. Et moi de même. Moi, c'est exactement la même chose. Euh, c'est beaucoup moins dur que la prépa. Je dirais que c'est l'effort que je fournis en prépa. Là, je suis à 70% de ces efforts. Ouais, 70%, ouais. Je vais demander les matières essentielles. Je sais pas dans quelle spécialité il est à l'UTC, mais il m'a dit que ces matières importantes, c'était la SI, l'hydraulique et l'informatique. À Supméca, c'est l'informatique, euh, la méca et la conception, je dirais. Ouais. Ensuite, combien d'heures il travaillait par semaine? Il m'avait dit qu'il travaillait 2 heures par soir, mais 2 heures intensives. Moi, j'étais autour de 1h45. Ouais. 1h45, 1h30, 1h quand j'avais pas colle le lendemain ou DS. Euh, 1h30 à 2h quand j'avais colle. Et 2h30 à 3h quand j'avais DS le lendemain. Ouais, je pense que c'est ça. Ensuite, il m'a donné ses moyennes au concours. Et il était bon, hein. Il était vraiment bon, cet étudiant. Alors, il avait 17,5 en SI, en maths, même s'il était, je crois, premier ou deuxième de sa classe, au concours, il a eu 12. Donc, encore une fois, ça montre à quel point enfin, des profs peut-être peuvent être durs dans des matières et, et donc vous aurez une moyenne assez basse toute l'année au concours, vous allez être très bon et vice-versa. Donc, ça c'est intéressant. Du coup, il était, je crois qu'il avait 14 ou 15 de moyenne en maths. Le concours, il est 12. Physique 14, anglais 19, il était bilingue. Et français 15. Français, ouais. Français, c'est assez aléatoire. Mais ouais, 15, c'est pas mal. Il m'avait dit. Ouais, je lui ai demandé un mot pour la fin. Il m'a dit j'étais dans les 5 derniers de ma promotion en, en DUT génie mesure physique. Mais grâce à ma volonté, j'ai réussi à entrer à UTC. Voilà, quel beau mot de fin. Pour ma part, j'étais dans les 10 derniers, un peu mieux. Et ouais, pareil, grâce à l'envie plutôt. L'envie, la volonté. euh, je voulais tourner la page de cet échec, entre guillemets. Et voilà, je suis à mes cartes, donc tout est bien, qui finit bien. C'était la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des idées aussi de vidéos, ouais, pourquoi pas me les proposer en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine.